Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve justement dans cette première vidéo de rentrée 2019-2020 et pour ça je vais tout simplement t'offrir un petit cadeau. Alors le cadeau en question ça va être tout simplement un mock-up de création de son feed Instagram. Alors si tu ne sais pas ce que c'est un mock-up, je vais te montrer ça directement maintenant. Alors tout simplement j'ai décidé de faire un mock-up sur Adobe XD. Alors, un mock-up c'est tout simplement reproduire par exemple, tu vois ici, tu as la capture d'écran tout simplement de mon compte Instagram. Et bien cette capture d'écran, et bien à partir de ça, j'ai créé tout simplement un fichier où je vais pouvoir modifier absolument tous les textes, tous les éléments de mon compte Instagram. J'ai absolument tout reproduit pour pouvoir modifier par exemple les images, les textes, les descriptions et tout ça. Et donc toi, tu peux gratuitement le télécharger pour pouvoir modifier tout ça. Pourquoi j'ai choisi Adobe XD? Parce que normalement c'est plutôt Photoshop que tu es censé utiliser, ou du moins c'est plus simple, c'est ce que j'aurais utilisé de base. Mais Adobe XD, vu que c'est gratuit, n'importe qui peut l'utiliser. Que tu sois entrepreneur, que tu sois freelance, que tu sois jeune, je sais pas, même si tu as 12 ans, 14 ans, eh bien tu peux très bien télécharger ce mock-up et justement l'utiliser pour créer un beau feed Instagram. Pour le télécharger, c'est très simple. Il te suffit tout simplement d'aller sur mon espace personnel où justement j'ai mes formations et également mon espace gratuit. Pour accéder à cet espace gratuit, alors soit tu vas sur johanneguele.podia.com, soit tu vas sous mes vidéos, par exemple là tu vois il y a une de mes vidéos, et bien quand tu vois cette vidéo là par exemple, n'importe quelle vidéo a ce lien, et bien tu vas là où il y a les petits cadeaux, booste ton activité gratuitement. C'est tout simplement les cadeaux gratuits qu'il y a sur ma plateforme, que ce soit 40 conseils pour trouver des freelances ou convaincre tes clients de signer plus lorsque tu es freelance. Bien, en cliquant là-dessus, tu accèdes tout simplement à mon espace gratuit. Et donc dans cet espace gratuit, tu as tout simplement accès au mock-up de création facile de feed Instagram avec Adobe XD. Et si tu veux également trouver une autre manière d'y accéder, tu vas sur ma chaîne YouTube et tu cliques tout simplement sur le bouton en haut à droite ici sur la bannière. Donc tu vois espace gratuit et tac, tu fais accéder tout simplement au contenu. Et une fois que tu vas télécharger les documents en question, eh bien tu vas tout simplement avoir ces 4 fichiers. Alors ça c'est tout simplement des images pour te montrer à quoi ressemble on va dire le feed vierge et les deux autres feeds d'exemple. Et tu as également le fichier Adobe XD. Donc Adobe XD c'est très simple, tu as juste besoin d'aller sur, tu tapes tout simplement Adobe XD téléchargement, je te laisserai un lien également dans la description. Et en faisant ça, le premier lien te permet tout simplement de télécharger gratuitement Adobe XD. Il n'y a pas de paiement supplémentaire, c'est pas du free-to-play, c'est vraiment gratuit. Et donc toi, une fois que tu as ça, tu pourras tout simplement ouvrir le document que j'ai créé. Alors dans le document que j'ai créé, en fait, alors ça n'existe pas, ces trois-là. Il n'existe pas, il y a uniquement ces trois-là. Mais globalement, c'était pour te montrer que moi, de base, en fait, j'ai ma capture d'écran de mon téléphone, tu vois, qui a cette taille. Et bien, j'ai choisi de le reproduire, mais en beaucoup plus grand, tu vois, pour que comme ça, je peux exporter directement les images en 1300 par 1300. Comme ça, ça ne sera pas pixelisé et je pourrai directement les exporter et l'avoir directement dans mon document à la bonne taille. Donc, un mock-up, comme je te l'ai dit avant, c'est tout simple, c'est tout simplement eh bien, j'ai pris une typographie qui ressemble à la typographie d'Instagram et j'ai tout simplement tout réécrit pour que toi, tu puisses écrire ton propre texte. Si par exemple, toi, tu t'appelles salon esthétique, eh bien, tu écris tout simplement salon esthétique. Ici, salon d'esthétique, par exemple. Peut-être que tu n'as pas d'icône, donc tu vas la supprimer, tu vas décaler ça. Ici, ça va être salon de beauté. Voilà, et en gros, tu vas tout simplement, voilà, tu vas peut-être enlever les icônes, voilà, tu sélectionnes tout ça et tu le décales. Et donc toi, tu vas créer ton propre profil. Et du coup, tu vas pouvoir mettre absolument ce que tu veux, parce que justement, c'est prévu pour que n'importe qui puisse l'utiliser. Et donc pour ça, c'est pareil, tu vois, je peux également changer les différentes images très facilement. C'est pour ça en fait que je te conseille d'utiliser Adobe XD, et c'est pour ça que j'en ai fait un mock-up, parce que c'est très simple de modifier les images. Là, par exemple, je prends une image, eh bien je peux la mettre ici, je peux la mettre ici et du coup je peux changer en direct le contenu de mon profil. Et ensuite tu pourras te dire ah tiens si c'est bien comme ça, ensuite tu vas le modifier réellement sur ton propre compte Instagram. Tu vois, je peux modifier absolument tout ça. Et donc tu vois là j'ai reproduit assez facilement mon feed Instagram qui n'est pas fait pour être joli mais uniquement informatif. D'ailleurs le format n'est même pas bon, c'est du format
rectangulaire et non carré. Mais toi, l'objectif, c'est qu'avec le mock-up que je te donne là maintenant, tu puisses réaliser vraiment du bon travail. D'accord ? Donc n'hésite pas, ça c'était tout simplement l'exemple de mon compte à moi, mais en fait ça n'existe pas dans le document que je t'ai filé. Par contre, tu as le document vierge où tu vas pouvoir mettre directement tes informations avec toi, avec tes images de Permastory et les images de ton feed Instagram. Et donc pour te montrer tout ça en action, eh bien je te montre tout simplement 2 exemples de feed Instagram possibles. Il y en a une infinité, il y a uniquement ta créativité qui va te limiter, mais tu as plein de possibilités différentes. Par exemple ici, je suis tout simplement allé sur Unsplash qui te permet d'avoir des images gratuites et en fait j'ai tout simplement pris plein d'images de paysages pour essayer de créer un feed qui soit relativement sympathique. Le feed en question, par exemple là, tu le vois bien, je me suis dit ah tiens je vais mettre du bleu ici, ensuite ça va tendre vers le blanc, le jaune, le orange, après un peu quelque chose de sombre, du noir, et ensuite on va sur par exemple des images qui ont besoin de 3 posts pour faire une longueur, enfin ce genre de choses. Donc toi n'hésite pas à être créatif, à tester justement avec le mock-up que je viens de te présenter ici, et n'hésite pas à tester tout ça. En sachant que toi tu peux à la fois, par exemple, imaginons j'ai envie de changer, j'ai envie de mettre une autre image, je la mets ici, tu vois, là c'est l'arc de triomphe de nuit. Eh bien tu te dis ah mais l'image elle est peut-être un peu petite lorsque je l'ai dans mon feed. Eh bien quand tu double-cliques dessus, eh bien l'image elle a cette taille. Eh bien je peux très bien choisir de la faire beaucoup plus grosse, et ensuite je vais me retrouver avec une image qui peut avoir cette taille. Et tu vois que c'est très intéressant, tu peux faire énormément de modifications comme ça. Ton image, elle a été bien modifiée et ensuite toi tu la recadres en fonction de tes besoins, tout simplement. Tu peux faire exactement la même chose avec les stories, les perma stories. Là par exemple, j'ai envie de mettre un arbre, je mets un arbre, j'ai envie qu'il soit au centre. Du coup, je vais le faire un peu plus grand et je le fais comme ça. Et tu vois que l'arbre, je peux tout simplement le mettre en perma story. Et pareil, j'ai encore envie de faire autre chose. Je veux mettre mon image de profil ici. Et j'ai envie que mon image de profil, il y ait un cercle vert autour. Je vais tout simplement faire copier. Je fais coller. Ça a été collé au même endroit, regarde. Pour ça, je vais tout simplement rajouter une bordure. Je vais mettre du vert fluo. J'enlève le fond. Tac, j'ai enlevé le fond. Et tu vois du coup qu'il n'y a plus que ça. Et ensuite, ici, je peux par exemple mettre 50 de bordure. C'est très moche, c'est très gros, mais c'est pour te montrer l'exemple. Et en fait, l'avantage, c'est que toi, ensuite, tu as la possibilité d'exporter toutes ces images très facilement. Pour cela, c'est très simple. Il faut que, tout d'abord, vu que cette grille, tu vois, c'est une grosse grille que j'ai créée qui permet de dupliquer les images. Par exemple, là, tu vois, là, j'augmente, et en fait, ça rajoute les images. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dissocier la grille. Je clique dessus, je fais clic droit. Ici, dissocier la grille, ou bien Maj CTRL G, tac, je la dissocie. Et tu vois que chaque image ensuite est individuellement posée. Et donc pour ça, une fois que tu as cliqué sur l'image, tu regardes ici de côté dans les calques, donc c'est ici que tu dois cliquer pour accéder au calque. Et bien dès que tu as cette petite icône, et bien ça veut dire que tu pourras exporter l'élément automatiquement. Donc pour ça, je vais te montrer toutes les images qui ont cette icône-là lorsque tu vas ici, que tu cliques sur exporter traitement par lot, en fait ça va exporter toutes les images qui ont cette fameuse icône dans la barre des calques. Mais pour te montrer individuellement à quoi ça ressemble, je vais faire ça, je clique sur l'image, je vais ici, je vais exporter, sélectionner parce que c'est l'élément qui est sélectionné, je fais un JPEG en taille 100%, je choisis mon dossier qui est cadeau gratuit, ça me va, je fais exporter et ensuite quand je vais dans le fichier, eh bien l'image elle est présente ici. Et quand on regarde en plus la taille de l'image, eh bien on se rend compte qu'elle est en 1300 par 1300. Si tu veux réduire la taille de l'image, tu peux le faire, mais au moins là, elle a une bonne taille pour Instagram, parce que si tu es que en 100 par 100 pixels, eh bien ça sera trop petit. Eh bien tu peux faire la même chose pour toutes les images ici. Tu peux également le faire ici. Il faut tout simplement que les deux cercles soient groupés. Donc là j'ai sélectionné les deux avec la touche Maj. Je fais clic droit, je fais grouper pour qu'ensuite en cliquant dessus ça sélectionne les deux. Ensuite comme je te l'ai déjà dit, tu cliques sur la petite icône ici ou bien tu vas directement là exporter tout simplement ce que j'ai sélectionné. Je fais exporter et ensuite
tout simplement, j'ai ma petite image de profil que je peux mettre directement sur Instagram. Et pour finir, je te montre encore ça. Je fais pareil, dissocier la grille. Là, je fais également dissocier. Et comme ça, cette image-là, tu le sais très bien, on clique sur la petite icône qui est déjà cliquée ici. Ou bien, on appuie ici sur exporter l'image sélectionnée, exporter. Et ensuite, ici, tu as tout simplement l'image que tu vas pouvoir mettre pour ta Perma Story. Et donc, pour terminer avec ce mock-up, eh bien, tout simplement, tu as la possibilité de faire plein de choses. Là, tu vois bien, c'est un feed qui est relativement standard au niveau de la mise en page, puisque tu as uniquement des images qui sont individuellement ici sur le feed et qui prennent toute la taille de l'écran. Puisque le feed Instagram, tu as juste cette épaisseur de trait et tout le reste, c'est lié au visuel. Mais là, j'ai choisi tout simplement d'avoir un cadre un peu différent. J'ai choisi en fait d'avoir des images avec beaucoup de blanc tout autour. Et donc pour ça, en fait, tu vas voir que ça va être extrêmement utile. C'est que si par exemple, je sélectionne uniquement cette image-là, eh bien si je réduis sa taille, ça va la réduire automatiquement sur tous les éléments. Là, pareil, je fais CTRL Z pour revenir à mon état de base où j'avais une grille ici. Voilà, alors, tac. Tu vois, cette grille-là. Si je vais là-dedans et que je diminue la taille de mon image, eh bien tu vois que je peux avoir des images totalement différentes. Et tu vois, le feed est totalement différent et il est changé automatiquement. Tu vois, par exemple, ça pourrait ressembler un peu à des marque-pages. Eh bien, ça pourrait peut-être être très sympa comme compte à créer. Tu vois, c'est relativement sympa d'avoir des paysages qui sont en mode ultra portrait. Donc, à toi de voir ce que tu as envie de créer. Je t'ai juste montré ces deux comptes pour l'exemple. Mais en tout cas, tout est dans la description. Tu peux télécharger le mockup totalement gratuitement et utiliser Adobe XD qui est également gratuit. Donc n'hésite pas, si cette vidéo t'a plu et si le mockup te plaît et que tu vas le télécharger, n'hésite pas à laisser un like pour soutenir mon travail avec Pour Toi Freelance et n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je te dis à très bientôt en espérant que tu as apprécié ce mockup. N'hésite pas à me le dire en commentaire et moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos Pour Toi Freelance.